Shalom, shalom, bien-aimés. Que Dieu nous comble de sa miséricorde dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes pasteurs Isaac Kalonji de France. Nous servons dans Évangile Tabernacle. L'œuvre de la dernière heure. La pluie de l'arrière-saison. La lumière du soir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Faites abonner les autres bien-aimés, vous qui êtes déjà abonnés. Vous savez la bénédiction qui vous attend. Nous prions tout le temps pour vous. Vous qui êtes déjà abonnés sur Évangile Tabernacle sur Facebook. Que Dieu vous bénisse. Et cette année, qui va s'ouvrir bientôt, verra des églises des cieux s'ouvrir sur vous. Faites abonner les autres. Nous sommes sur YouTube. Isaac Kalonji Ministries. Ou pasteur Isaac Kalonji de France. Nous sommes sur TikTok Isaac Kalonji Ministries. Et nous sommes sur Facebook Évangile Tabernacle Jeudi-Tel. Alléluia. Nous prêchons la parole de l'heure. La parole pure et limpide. La parole sans ajout. La parole sans retrait. La parole sans chichi. Bien que la parole de Jésus. La Bible est notre absolue. Et Jésus-Christ est notre autorité suprême. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Nous sommes pasteur Isaac Kalonji de France. Nous sommes un ministère d'évangélisation. Partagez cette vidéo, bien-aimés. Allez sur YouTube, vous nous verrez. Isaac Kalonji Ministries. Vous savez qui nous a mené des abonnés. Que seul Dieu, seul Elohim, seul Yahweh, notre Adonai, puisse s'occuper de toutes votre situations difficiles. Quels que soient les comportements, les domaines, que la lumière de la gloire de Jésus pénètre partout où il y a de l'obscurité. Que Yahweh décale, que Yahweh décale, que ça sonne dans le puissant nom de Jésus, le Dieu de miracles. Que Yahweh a la maladie, que la guérison entre. C'est le puissant nom de Jésus. Dans ce puissant nom de Yahweh HaMashiach. El Shaddai Elohim, dans ce Père, notre Dieu. Alléluia. Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Il ne fait exception de personne. Il voit l'intérêt, il est le sondeur des terres et des reins. Toi qui nous as mené des abonnés, toi qui as fait abonner les autres par la grâce des cieux, que la lumière de Jésus puisse sur toi. Nous le prions tout le temps, nous le demandons à Christ Jésus. Soyez bénis, mes bien-aimés. Partagez cette vidéo. Nous n'avons personne d'autre que Jésus. Nous n'avons personne d'autre que Jésus-Christ. Nous n'avons personne d'autre dans notre vie que Jésus-Christ. Nous prenons la parole de Dieu dans Matthieu. Nous avons intitulé comme thème aujourd'hui le mystère du poisson de Christ. Matthieu chapitre 17. Nous prenons le verset 24. La Bible nous dit ceci. Lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, ceux qui percevaient les 2 drachmes s'adressèrent à Pierre et lui dirent: Votre maître ne paie-t-il pas les 2 drachmes? Si, dit Pierre. Et quand il fut entré dans la maison,
Jésus prit le premier la parole et dit, Simon, qu'en penses-tu? Le roi de la terre, de qui prennent-ils des taxes ou un tribut? De leurs fils ou des étrangers? Il lui répondit, des étrangers, et Jésus lui répondit, les fils en sont donc exempts. Mais pour que nous ne les scandalisons pas, va à la mer, jette l'hameçon sur le premier le poisson qui viendra, et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche, et tu trouveras un statère. Prends-le et donne-l'air pour moi et pour toi. Ça, c'était les gens de l'impôt qui venaient, ils faisaient des porte-à-porte pour récolter les impôts. Les fils de l'homme, ils ne travaillaient pas, mais il était dans la maison de Pierre. Et Pierre travaillait. Pierre était un pécheur. Lui, il avait abandonné ce travail pour suivre Christ. Et il s'est trouvé sans rien parce qu'il a abandonné la pêche pour suivre Jésus-Christ. Il faisait quelquefois aussi ses activités de pêche. Mais il s'est avéré que ce moment-là, personne n'avait un sou, une drachme. Personne n'avait une drachme dans sa poche. Et les inspecteurs des impôts étaient là pour récolter les impôts. Bien-aimés, vous savez la pression qu'on a quand on n'a pas encore payé les impôts. Les impôts vous poursuivent. Et vous faites des relances. Les impôts vous serrent à la ceinture, vous serrent à la culotte et ne vous lâchent pas. Parce qu'il faut payer les impôts. Parce qu'ils savaient que les impôts, que les États fonctionnent, que les nations prospèrent, c'est avec la récolte des impôts. Mais Jésus-Christ avait une histoire spéciale avec les poissons. Jésus-Christ avait un mystère caché dans les poissons. Yahushua Mashiach avait un mystère caché dans les poissons. Dieu produit des miracles avec le poisson. Il a commencé avec un gros poisson dans l'ancienne alliance. Jonas, un homme appelé par Dieu, mais qui voulait fuir sa responsabilité, qui voulait abandonner sa responsabilité pour aller prêcher l'évangile de Christ. Mais il s'est avéré que Dieu a permis que le poisson, les gros poissons, puissent avaler Jonas qui fuyait. Et c'était un mystère. Toi qui fuis Jésus-Christ, Jésus-Christ t'aime, il te poursuivra, il t'appellera, quelles que soient les circonstances, il t'enveloppera de son amour, comme il avait enveloppé de son amour Jonas, qui était avalé par un gros poisson. Les poissons nous poursuivent, nous les enfants de Dieu. Les poissons sont notre mystère. Les mystères de Christ sont nos mystères à nous. Le miracle à Christ sont nos miracles à nous. Ce que Christ a fait, nous sommes capables de le faire aussi. Parce qu'il a dit, ce que j'ai fait, vous le ferez aussi, à mon nom. Et Jonas est allé avec les grands poissons jusqu'à la destination qui était Ninive, jusqu'au port de Ninive. Et le poisson a vomi Jonas. Jonas a commencé à prêcher l'évangile à Ninive. Jésus-Christ, quand il appelle quelqu'un, quand il lui a donné la capacité, la grâce, l'onction
de prêcher l'évangile. Quel que soit l'endroit où il se tiendra, où il se cachera pour ne pas prêcher l'évangile, l'évangile te rattrapera et t'amènera toujours à Ninive pour que tu prêches l'évangile de Christ Jésus. Parce que lui-même, il ne peut plus descendre ici sur terre pour aller prêcher l'évangile. C'est pourquoi il avait utilisé Jonas. Et les poissons c'était l'évangile. Les poissons c'était l'évangile. L'évangile quand il nous tient, il nous amène dans des endroits incompréhensibles. Moi, je me rappelle quand j'étais enfant, j'ai rêvé d'aller dans d'autres endroits. Je me disais, j'irai là-bas pour prêcher l'évangile. J'irai là-bas. Mais l'évangile a fait que tous les endroits où moi je croyais que je pouvais y aller facilement, les portes ont été fermées. Mais une autre porte m'a été ouverte pour que je vienne là où je suis aujourd'hui pour aller prêcher l'évangile. À un certain moment, je me suis dit, j'abandonne, je ne prêche plus l'évangile. Je vais m'atteler à autre chose. Mais l'évangile me rattrape toujours. Il me dit, mais non, toi tu es un prédicateur de l'évangile. Voici, même avec le peu de moyens que tu as, même avec des points de possibilité, les points de possibilité que tu as, va et prêche l'évangile. L'évangile ne nous lâchera jamais. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. C'est l'amour de Dieu. Et cet amour, quand il t'enveloppe, il te pousse. Il te pousse. Parce que le poisson, il nage dans l'eau. Cette eau, c'est la parole de Dieu. L'évangile t'amène dans la parole. Et cette parole t'amène à un endroit où tu ne sais pas. Tu ne sauras même pas la destination. Mais seul Dieu connaît la destination. Parce qu'il t'aime. C'est toi que Dieu a choisi. Pour que tu prêches l'évangile. Ne le fuis pas. Ne le fuis pas. Suis-le. Laisse-toi envahir par l'évangile. Suis l'évangile. Sois enfermé dans l'évangile comme dans le poisson. Et tu ne peux pas bouger. Si tu sors sur la mer, dans l'eau profonde de ces poissons-là, il y a des requins qui vont te noyer. Il y a des requins qui vont te dévorer. Et tu seras noyé dans l'eau. Reste dans le poisson. Va à Ninive. Prêche l'évangile de Christ Jésus. Reste dans le poisson. Reste dans la parole. La parole, c'est Dieu lui-même. Et Dieu a une histoire avec le poisson, surtout dans la nouvelle alliance. Je me suis dit, au commencement, il y avait l'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux. C'est lui qui voit les eaux. Voit directement les animaux qui sont dans l'eau. Il y a les poissons, il y a des requins, il y a des baleines. Il y a toutes sortes d'espèces d'animaux, de poissons, de requins. Et quand je regarde des fois des documentaires, quand je regarde dans l'eau, ce qui est dans la profondeur de la mer, tu vois les coraux, tu vois, il y a des corails qui sont multicolores, tu vois la beauté de la création de Dieu dans l'eau, tu te dis, mais nous avons un Dieu grand et merveilleux. Et ceci n'est que la préfiguration, n'est que la projection de l'amour de Dieu, de la bonté de Dieu, de la grâce de Dieu. C'est que Dieu nous a montré là des choses plus merveilleuses nous attendent si nous restons dans l'eau, dans la parole. Vous voyez la beauté de l'eau, vous voyez la beauté, la nécessité même. L'eau est indispensable pour la vie de l'homme. Et cela est l'image de l'évangile qui est indispensable pour la vie de l'homme. Tout est dans l'eau. Tout est dans l'eau. Et cette terre, avant qu'elle soit créée, au début, au commencement, il y avait que l'eau. Et Dieu, quand il a commencé à créer, il a séparé. Parce que tout est dans l'eau. La terre est sortie de là. Et l'Esprit de Dieu était au-dessus. Voilà pourquoi je te recommande par la grâce de Dieu de rester comme Jonas dans le poisson, dans l'évangile et sur l'eau. Vas-y, navigue, nage, vas-y, suis. Notre Pierre, bien-aimé,
Il est venu devant Christ Jésus. Il a dit, Seigneur, ils sont là. Les inspecteurs, ils sont venus récolter des impôts. J'ai tenu dans ma poche, il n'y a rien. Les seigneurs aussi n'avaient rien. Mais il a dit à Pierre, comme Pierre connaissait l'eau, comme Pierre était un pêcheur, il a dit, va à la mer, et le premier poisson que tu tueras, celui que tu pêcheras, celui qui viendra et qui mordra à l'hameçon, ramène-le. C'est un prémisse. Ramène-le, c'est comme le premier né de la grâce que j'ai faite aux hommes. Et en lui, il y a tout. Pour subvenir aux besoins du moment, d'hier, d'aujourd'hui et de lendemain. Viens avec ça. Et Pierre est allé à la mer. Parce que Pierre avait une histoire, il connaissait l'eau. Il a tiré les poissons. Il est venu avec les poissons. Jésus-Christ lui a dit, ouvre la bouche du poisson. Et Pierre a ouvert la bouche du poisson. Il est sorti le statère. Et ce statère, c'était une pièce d'argent qui avait une double valeur. Donc, cette même pièce a payé la dette pour Christ Jésus. Cette pièce a payé la dette pour Pierre. Et quelle est cette pièce? La Bible nous dit, cette pierre, quand je me suis documenté un peu pour voir cette monnaie grecque, la drachme, et le statère, on dit que c'était fabriqué avec de l'or. Or, nous savons que l'or, c'est le symbole du Saint-Esprit. Et quand nous sortons l'or, les statères, la drachme, du poisson, le poisson est le symbole de miracle de Dieu. Quand ils sont venus écouter l'évangile de Jésus, Jésus a commencé à prêcher et le peuple avait tellement faim. Et les disciples de Christ Jésus sont venus vers lui. Ils ont dit, Maître Adonai, renvoie-le parce qu'ils ont faim. Ils n'ont pas de quoi manger. Christ a demandé, il vous reste encore combien? Il y a combien? Il y a 5 pains, il y a 2 poissons. Allez, il a multiplié et tout le monde a mangé à satiété. Parce que dans le poisson, il y a tout aujourd'hui. Le poisson, je vous ai dit, c'est le symbole de l'évangile. Dans l'évangile, il y a tout. Pour toi et pour Jésus. C'est-à-dire, dans l'évangile, il y a la puissance de la résurrection. Dans l'évangile, il y a la puissance de la vie qui t'enlèvera, qui t'amènera vers Jésus. C'est pourquoi il a payé pour Pierre, qui était l'apôtre de l'Église. Donc Jésus-Christ a déjà payé pour toi et pour lui. Donc cette pièce-là, cette unité-là, nous ramènera nous tous ensemble. Parce qu'il a déjà payé. Il a dit pour nous à la croix de Golgotha que tout est accompli. C'est-à-dire qu'il a payé pour son péché. Lui-même, qui était le Saint des Saints, il s'est fait pécher. Il a été considéré comme puni et abandonné de Dieu. Et pourtant, c'est de nos souffrances, c'est de notre péché qui s'est chargé. Il est devenu pécheur. Il est devenu péché même. Le péché originel. Le péché originel était devenu Christ. Et quand il a livré un spectacle les diables et les démons, il les a vaincus en les clouant à la croix de Golgotha. Il a dit, Seigneur, tout est accompli. Je n'ai perdu aucun de tout ce que tu m'as donné. Parce qu'il a payé ta dette à toi. Ton péché à toi. Parce que toi, tu es sorti du sang adamique. La sémence adamique te poursuivait. Tu étais condamné. Tu n'étais pas sauvé. Même s'il y a eu des cérémonies dans l'ancienne alliance, ça ne faisait que couvrir les péchés. Mais il n'y a que le sang de Jésus qui est venu payer ta dette à toi et la dette à lui-même. Parce qu'il s'est fait pécher. Il a payé sa dette ces jours-là. Ces jours-là, il a dit à Pierre, paye pour toi et paye pour moi. Nous sommes libres. Alléluia, alléluia. En Jésus-Christ, nous sommes libres. Il a déjà payé notre dette. Nous ne devons plus rien au monde. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, le prince de ce monde vient. Il n'a rien à moi.
C'est ces jours-là que nous avons été sanctifiés. Parce qu'il a payé avec son sang glorieux et précieux. Il a payé la dette que les diables avaient envers nous. Les diables nous réclamaient. Ils nous réclamaient. Mais aujourd'hui, s'ils nous réclament, nous nous cachons dans les sangs de Jésus-Christ. Et ils ne nous voient pas. Ils ne peuvent pas nous atteindre. Parce que nous sommes ancrés dans les sangs de l'agneau. Nous sommes enveloppés, nous sommes emmaillotés par le Saint-Esprit dans les sangs de Jésus-Christ. Personne ne peut nous atteindre. Il a déjà payé notre dette. C'est pourquoi la Bible dit, quiconque est en Jésus-Christ, il devient une nouvelle créature. Parce que celui qui était endetté du péché n'est plus le même. Aujourd'hui, il est devenu une autre créature. Il avait par le sang de l'agneau, dans la parole de Dieu. Et quand Jésus-Christ paye pour toi comme ça, les miracles t'accompagnent. Il avait payé pour Pierre, et Pierre était un homme de miracles. L'apôtre Paul était un homme de miracles. Même pour la pêche miraculeuse de Pierre, c'était extraordinaire. Quand il est allé avec sa force propre, avec son intelligence de pêcheur, avec sa sagesse de pêcheur, avec son expérience de pêcheur, il a fait toute la nuit, sans avoir pêché aucun poisson. Mais quand Christ lui a dit, par ma parole, va et va dans la profondeur. Il est allé dans la profondeur de la mer. Il a pêché à telle enseigne que le filet s'est rompu. Et il devait faire appel aux autres pour qu'ils viennent les secourir, l'aider, afin de tirer les poissons. La Bible nous dit que les poissons, Jésus-Christ, les compare aussi au royaume des cieux. Que le royaume des cieux est comparable à un filet qui est jeté dans la mer. Et quand on tire les poissons, il y a toutes sortes de poissons. Il y a beaucoup d'espèces de poissons. Mais on doit tirer les bons poissons comme combustible qu'on doit manger. Et tous les autres, les crabes, tous les autres, on les jette à côté. On tire que les poissons. L'évangile est jeté aujourd'hui. Pour ceux qui iront au ciel, que ceux qui sont des véritables poissons de Christ. Qu'est-ce que tu attends pour devenir? Cet homme-là, il a déjà payé ta dette. Il attend que ton retour à la parole. Il a tout accompli. Il a accepté l'opprobre. Il a accepté l'ignominie. Il a accepté la honte. Il a agonisé dans les jardins de Gethsémane. Sa sueur était changée en sanglots de sang. Parce qu'il t'a tant aimé. Parce qu'il a déjà sorti la statère. Les statères plutôt du poisson. Il a déjà sorti les statères de la parole de Dieu. Il a dit tout est accompli. Il a sorti sa parole. Il a payé pour toi. Ne crains rien. Rien ne pourra te nuire. Et quand tu viens à Jésus-Christ, dans ces temps de fin d'année où il y a des sacrifices multiples, les gens qui sont spirituels savent que c'est le moment propice où les occultus et les diables opèrent. Mais viens, entre dans le poisson de l'évangile, nage sur la mer de la parole de Dieu. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne t'abandonnera pas. Il ne te délaissera pas. Tu es le premier poisson qui veut pêcher dans ta famille. Afin que les statères puissent sortir de toi. Pour que tu puisses payer la dette de toute ta famille. Parce que Dieu est un Dieu de l'alliance. Dieu est un Dieu d'alliance bien-aimé. Ne craignez pas. Il est le même. Excusez-moi. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, d'éternité. En éternité, il est Dieu. Il dit un seul mot et la chose s'accomplit. Il a dit seulement un seul mot à Pierre. Va, tire le premier poisson et ouvre-lui la bouche. Tu trouveras là-dedans un statère et tu viendras, tu paieras notre dette. Nous ne devons plus rien à personne. Nous sommes libres. La Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité. Vous connaîtrez Jésus-Christ. Et Jésus-Christ vous affranchira. Pierre a connu Jésus-Christ. Et Jésus-Christ lui a affranchi de la dette des impôts. Et les impôts, c'est quoi? C'est le péché. Il a déjà tout payé. Alléluia, alléluia. Ne crains pas. Vous connaîtrez la vérité.
et la vérité vous affranchira. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Nous sommes Pasteur Isaac Kalonji de France. Nous sommes Évangile Tabernacle. Jésus-Christ est la parole. Rien que la parole. Sans ajout. Alléluia. Et bien devenu saint. Alléluia, alléluia. Ne vous opprenez pas quand vous entendez Saint-Pierre. Toi aussi tu deviendras saint. Par la parole de Dieu. Rien que la parole. Alléluia. Faites abonner les autres, nous sommes Isaac Kalonji Ministries. Pasteur Isaac Kalonji de France sur YouTube. L'œuvre de la dernière, c'est Évangile Tabernacle. Où nous prêchons la parole, la Shekinah, la lumière du soir, la pluie de l'arrière-saison. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Faites abonner les autres bien-aimés, partagez cette vidéo et Dieu vous bénira pour savoir. C'est les moments, c'est l'heure, c'est les temps, c'est la seconde, c'est l'heure, Dieu vous remercie, béni. Qui cherche, qui partagera, qui annoncera cette bonne nouvelle aux autres. Oh, alléluia. Faites ce que nous vous demandons, bien aimés, par la grâce, nous vous supplions d'agir pour que nous puissions atteindre plusieurs au travers de cet évangile de Christ Jésus. Faites abonner les autres bien-aimés, partagez cette vidéo dans sa grâce, il se souviendra de vous. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Nous prions tout le temps pour vous. Que Dieu nous comble de sa miséricorde. Nous qui avons la grâce d'écouter cette parole. Nous lui sommes reconnaissants. Que Dieu soit loué, béni, exalté, célébré, magnifié, glorifié, béni au siècle des siècles. Lui, le saint des saints, le roi de gloire, et Dieu véritable, le lion de la tribu de Judas, l'étoile brillante du matin. Il s'appelle Yehoshua Amashia. C'est notre Adonai Yahweh. Qu'il vous bénisse. Amen.